Bonsoir à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonsoir à tous. À vous de voir dans quel sens vous prenez la chose. C'est Coco T'inquiète pour la réalité des prisons, saison 2, épisode 2. Aujourd'hui, le thème de la réalité des prisons, il va être un peu long, mais il va être simple. C'est l'effet de la prison sur les familles de détenus, sur les proches de détenus ou les familles de détenus, parce que c'est un sujet quand même très important. Ils mettent les gens en prison, mais ok, il y a une personne qui a commis des choses ou qui est innocente, parce qu'il y a des victimes et des innocents, bien sûr, en prison, dans tous les pays. Mais voilà quoi. Moi, je trouve que la prison, c'est pas trop la bonne solution, parce que je vais pas dire au jour d'aujourd'hui que j'ai une solution. Je vais pas dire que j'ai une solution, faut faire ci au lieu de ça. Non, mais moi, je dis que la prison, c'est pas une solution, parce que dans une famille. Dans une famille où une personne qui a des proches ou une personne qui a des personnes qui lui sont chères, vice-versa, c'est en fait comme faire une sorte d'enlèvement. Enlèvement, ouais. On va appeler ça, la prison, pour moi, un enlèvement séquestration. Parce qu'une personne qui reste. Une séquestration ne veut pas dire seulement se faire frapper ou se faire torturer. Il y a beaucoup de détenus qui se font frapper, torturer par les matons, gradés, autres, etc. Mais il y en a qui passent des peines sans se faire frapper, mais ils se font torturer quand même. Parce que être dans une cellule pendant X temps, en l'occurrence, je sais pas moi, une heure de promenade le matin, une heure de promenade l'après-midi, le reste du temps enfermé dans 9 mètres carrés, on appelle ça de la séquestration. Voilà, c'est un acte de séquestration et de torture, t'es d'accord avec moi ou pas, gros? Pour info, je suis toujours devant la caméra de PCH, 7-8, allez regarder leur chaîne YouTube. Voilà, on a fait un beau petit feed, il s'appelle YouTube. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, il y a tellement de trucs qui sont postés. Allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez. C'est des kickers du 7-8, ils sont là, tranquilles dans leur coin, et je suis devant leur caméra. Voilà. Après, Tati, Marcel, ils m'ont tout de suite proposé leur service et on est là, quoi, tranquille, comme plein de mecs de banlieue me proposent des services. Dédicace à mon poteau du 9-4 qui m'a appelé tout à l'heure. Attends, tellement c'est récent, je me rappelle même plus le blaze. Je m'éloigne pas du sujet, vous inquiétez pas. Hein. Je m'éloigne pas du sujet. Dédicace au poteau, je ne vais pas dire n'importe quoi. MAZ, qui a été élu parmi les 5 plus grands réalisateurs de France, niveau clip et tout. Allez voir sa chaîne YouTube. Je vais le prendre en contact dans mes amis là, pas plus tard que tout à l'heure, normalement, Inch'Allah, dès que je finis ce petit interview. Et voilà, qui m'a proposé lui aussi ses services dans le 9-4. Donc voilà, c'est comme ça. Il y a plein de caméramans qui veulent me filmer depuis je sais tout au Marcel. Lui qui pensait que j'avais avec lui dans la vie, lui qui pensait que sans lui j'étais rien, tu t'es trompé, poteau. Et d'ailleurs, j'ai juste une petite question comme ça. Après, je démarre le sujet, hein, sérieusement. Voilà. Toto Marcel, ils sont passés où les commentaires sur ta chaîne YouTube? Parce que je vois plus rien. Je sais pas, depuis la vidéo où j'ai dévoilé tes tendances, voilà, je trouve que les commentaires ils sont disparus, je les vois plus. Je les vois plus. Donc, ouais, je sais pas. Je vois beaucoup de commentaires négatifs sur tes vidéos et je vois plus de commentaires. Tu les as annulés. On veut les voir, les commentaires. T'es un reporter, t'es un journaliste hip-hop. Ça serait bien qu'on les voie. C'était juste comme ça, parce que moi je les vois pas. Après, c'est peut-être parce que je suis ivoirien, je sais pas. Là, c'était la petite minute, voilà. Donc, on retourne dans le vif du sujet. L'effet de la prison sur les familles de détenus ou sur les proches de détenus. Une personne mise en prison pendant 5 ans, 7 ans, 8 mois, 1 an, 2 mois, cette personne-là, elle laisse des gens dehors, en général, parce qu'il y a aussi des SDF qui sont dehors, où il y a des personnes qui n'ont pas de parents, voilà, il y a tout type de personnes. Mais dans la majorité des cas, il y a les personnes qui sont en prison, elles ont des proches dehors qui les assistent, qui les assistent ou qui les assistent pas. Et ces personnes-là, moi je trouve que les gens qui mettent les personnes en prison, ils pensent pas assez à ces personnes-là. Parce qu'ils traitent la personne qui a commis des délits ou qui est innocente comme du bétail, en la mettant en prison pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, sans se préoccuper des personnes qui sont touchées par le manque
par exemple, une mère qui est touchée par le manque de son fils pendant plusieurs années, une mère qui doit parcourir 300 km pour aller voir son fils parce que la justice a décidé que son fils devait se trouver là-bas, et il n'y avait pas de demande de transfert, il n'y a rien. Voilà, je sais pas. Moi, je comprends pas. Que ce soit Taubira ou Hollande, on parle direct des plus gros, ça sert à rien de tourner autour du pot. On est tous des êtres humains, on est comme eux. Ces personnes-là, à mon avis, Hollande ou Taubira, on les éloigne de leurs proches pendant plusieurs années, ils vont avoir mal, leurs proches auront mal aussi. À mon avis, une personne comme Taubira ou Hollande, si elle va en prison, eh ben, elle aura un traitement différent. C'est même pas à mon avis, c'est presque sûr. D'ailleurs, il y a plein d'exemples. Je ne vais pas citer d'exemples particuliers, mais on sait très bien que ce genre de personnes, quand elles vont en prison, eh ben, voilà, dû au sous, ils sont en mode VIP, quoi. Ils sont tous les jours en contact, ils ont souvent parloir, voilà, quoi. Ils sont connectés, ils sont même pas en prison. Parce que, pourquoi pour eux ça se passe comme ça? Alors que pour d'autres, pour des détenus basiques, on va dire, normaux, comme j'étais il n'y a pas longtemps, je ne suis plus parce que je suis en cavale depuis 5 mois, et ça c'est dans les bacs, et ben, pour nous il n'y a pas de tout ça. Nous c'est une fois par semaine, si on a les moyens, et si dehors la famille a les moyens, on a parloir. Une fois ou deux par semaine, si on a les moyens financiers, on appelle au téléphone pendant des courtes durées. C'est pire que Secret Story, croyez-moi. Et voilà. Pourquoi ces personnes-là acquièrent ce privilège malgré qu'ils sont en prison, après avoir fait des grosses escroqueries ou autres, pourquoi eux, ils ont droit à plus de contact avec les proches que nous, on a le droit quand on est en prison? Bah, tout simplement pourquoi? Parce que ces personnes-là, comme nous, qui sont des êtres humains, savent que être éloigné de ses proches, ça fait super mal au cœur. Et ils savent que les proches aussi, ils ont une grande tristesse. Leurs propres proches ont une grande tristesse parce qu'ils sont plus près d'eux. Donc, ils ont ce besoin. Et comme ils ont le pouvoir et ils ont beaucoup d'argent, ils ont ce besoin voilà, de corrompre et de tout faire pour plus voir leurs proches que des détenus normales. Donc en gros, ça fait comprendre quoi? Si je réfléchis avec ma mentalité, une mentalité que je trouve tout à fait normale, entre parenthèses, je ne suis pas un bolos de l'État, moi c'est comme ça que je vois les choses. Un bolos de l'État, je vous expliquerai la signification plus tard, je vous l'explique maintenant. Un bolos de l'État, pour moi, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être contents. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être contents. Beaucoup, beaucoup. Un bolos de l'État, pour moi, c'est une personne qui, naïvement, se laisse avoir berner et avoir par les actualités, par la majorité des actualités qu'il y a en France, parce que là je parle de la France, le journal télévisé, toutes ces conneries, tout ce qui est fait, Nabila, les jeux de télé-réalité, tout ce qui est fait pour faire consommer, rendre bête et diriger une personne. Voilà ce que j'appelle un bolos de l'État. J'appelle pas un bolos de l'État une personne qui se lève le matin, qui va travailler du matin au soir et qui rentre, qui gagne son argent. Non, parce que tout le monde dans la vie ne choisit pas d'avoir le comportement que j'ai, c'est-à-dire jamais de ma vie j'ai eu de carte bleue, jamais travaillé, voilà, j'ai fait du business toute ma vie, j'ai assumé une peine de prison, voilà quoi, j'assume tout ce que je fais. C'est pas parce qu'une personne se comporte pas comme moi que c'est un bolos de l'État, non. Bolos de l'État pour moi c'est une personne qui consomme bêtement, qui se laisse berner par les informations, alors qu'elle a la preuve par A plus B que l'État est en train de lui mettre bien profond la quenelle, comme il dit Dieudonné. Et voilà ma signification de bolos de l'État. Mais bon, on va pas trop s'attarder dessus. On va revenir dans le sujet parce que j'ai tellement de trucs à dire que des fois je m'éloigne souvent. Donc voilà, je disais, ces hommes politiques ou ces grosses personnalités, entre parenthèses, c'est comme ça qu'ils les appellent, qui eux ont le droit de voir leur famille à plusieurs reprises quand ils sont en prison, le font parce qu'ils ressentent ce manque. Parce que ces personnes-là, comme moi, comme vous, ont un cœur. On a tous le même cœur. On a tous des sentiments. On aime tous notre mère ou notre père. On aime tous les personnes qui nous sont chères. Donc, ils trouvent ça normal d'être proche d'elles. Donc, pourquoi, pour certaines personnes, pour la plupart des détenus, eh ben, mettre en prison reste la solution, parce que c'est très bien qu'être éloigné de sa famille, c'est une grosse torture quand même.
Sa famille ou ses proches, c'est une grosse torture. C'est quelque chose qui, pour certains, est insurmontable. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se pendent, il y a beaucoup de personnes qui se coupent les veines. C'est pas seulement parce que la prison c'est dur, hein, c'est aussi parce qu'ils n'arrivent plus à supporter le manque. Il y a des choses dehors qui se passent, leurs familles se font virer de la maison, ils ne peuvent pas payer le loyer, eux ils sont là, ils ne peuvent rien faire. Voilà, inactifs à 100%, 1000%. Donc voilà. Voilà pourquoi moi je trouve que la prison, c'est pas la solution pour la plupart des délits. Pour la plupart des délits. Par contre, quand je vois des mecs qui violent des petites, tu vois, des mecs qui violent des petites, des gens qui font des trucs chelous, mais vraiment chelous, des actes de barbarie gratuits, des mecs qui viennent, qui sortent dehors comme ça, qui tirent sur les gens, gratuits, qui tuent des gens. Pour ces gens-là, franchement, voilà quoi, tu vois, la prison si tu veux, après j'ai même pas envie de dire la peine de mort ou quoi que ce soit. À mon avis, c'est ce que vous pensez tous. Mais pour ces gens-là, on peut commencer à parler de prison. Moi, je pense. Pour les vrais malades, pour les gens qui se lèvent le matin, qui chantent du rock'n'roll dès le matin, 2 heures après, ils chantent du zouk, 3 heures après, ils font un footing en hiver à poil, ils reviennent, ils coupent quelqu'un, ils l'ouvrent, ils avalent son cœur. Voilà. Ces gens-là, ils sont compliqués. Ces gens-là, on va même leur parler, vous allez voir qu'ils ne sont pas dans la même planète que nous. Entre parenthèses, on appelle ça le chétan. Hein. Le chétan a pris possession du corps. Pour ces gens-là, on peut parler de prison, moi, je trouve. Mais la prison, c'est pas une alternative. Non, pas du tout. Parce que ça fait trop souffrir les proches, la famille, qui, eux, n'ont rien à voir, ne sont pas concernés. Et je vois pas pourquoi ils sont mis dans le même bain. Donc, il faut trouver une autre solution. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Et toi, Poto, qu'est-ce que t'en penses? Là, vous avez des sets de la PCH. Qui rappe super bien et qui, à mon avis, a beaucoup de choses à dire, qui n'a pas été en prison parce que la prison, c'est pas une fierté. Mais voilà, comme vous, comme beaucoup de personnes qui attendent la réalité des prisons chaque jour, il apprend des choses et voilà, il pose des questions, il découvre des choses. Donc, Poto, tu es d'accord avec moi ou pas? Franchement, est-ce que la prison, c'est une alternative? Est-ce que mettre quelqu'un en prison, c'est une solution? Quand on sait que mettre un détenu en prison, il y a la famille automatiquement pendant des années. En fait, pourquoi on met quelqu'un en prison? Pourquoi mettre quelqu'un en prison si on sait qu'on va torturer tout le reste de sa famille? Mais c'est pour ça qu'il y a des lois. Après, je suis d'accord qu'il y a trop de détenus. Je trouve qu'il y a trop de détenus pour des trucs insignifiants, alors que les vraies personnes qui devraient y être, elles y sont pas. Par exemple, c'est des personnes qui mettent des escroqueries, qui arnaquent l'État, les gens. François Hollande, Cahuzac. Pour pas citer de Blaze, voilà. Pour pas citer de Blaze, Cahuzac. Les politiciens, c'est normal que, voilà, tu vois. Après, quand il y a des choses, voilà, tu tues quelqu'un, il t'enlève ta liberté, ce que tu disais. Il de t'enlever ta liberté. Voilà. En fait, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. La prison, je vais pas dire oui, parce que la prison c'est de la torture de ouf. Mais la prison, s'ils veulent vraiment donner la prison, ils veulent vraiment, même si ça existe depuis des années et tout, il y en a qui vont dire ah mais c'est un fou, il vient en 2013, je m'en bats les couilles, moi je dis ce que je pense, moi il y en a beaucoup qui le pensent, qui n'ont pas les couilles de le dire, moi je dis ce que je pense, voilà, normal, la prison ne doit servir vraiment qu'aux vraies personnes concernées. C'est pas parce que t'as fait un braquage, t'es rentré, t'as fait un braquage, t'as tiré sur personne, t'as pris 60 000 euros, t'es sorti, tu dois aller en prison 7-8 ans comme Coco, t'inquiète, non, il doit se passer d'autres choses, je sais pas. Paye des amendes toute ta vie, je sais pas, fais des tiges, fais un truc, inventer quelque chose. Mais moi, par exemple, je viens de faire 7 ans et demi de prison. Et bien pendant ces 7 ans et demi de prison, j'ai vu des pointeurs qui, eux, ont fait des 5 ans. Des pointeurs qui ont violé des 2-3 personnes normales, des armes de guerre, des dangers publics. Des dangers publics. Voilà, j'en ai vu, ils sont sortis devant mes yeux. Ils étaient là pour pointe, j'ai vu leur feuille de mandat de dépôt. Ils s'en foutent. Eux, ils mettent en prison ceux qui touchent à leur argent. C'est comme ça la France. Ils n'aiment pas qu'on touche à leur thune. C'est-à-dire, en gros, viole ma fille, fais ce que tu veux, mon argent, touche-la pas. Vous trouvez ça normal? Il y en a beaucoup qui ne savent pas que ça se passe comme ça. Mais croyez-moi, je vous jure que ça se passe comme ça. Renseignez-vous dans les tribunaux, renseignez-vous chez les journalistes, renseignez-vous. Vous verrez que les plus lourds condamnés, en général, à part les vrais malades, les vrais fous, qui butent des gens qui prennent des perpètes, ceux qui viennent juste après, c'est ceux qui prennent le plus de thunes. Ceux qui prennent le plus de thunes, croyez-moi. C'est ça, t'enlèves de l'argent à l'État, tu vas en prison. Voilà, ils veulent pas qu'on touche à leur thune, ils ont aucune fierté, c'est ça, c'est la justice française. Ils s'en battent les couilles. Il n'y a pas longtemps, là. Il y a un braquage. Pour finir, dis-moi mon pote.
Il y a un braqueur, là, il a pris 15 ans pour un braquage, sans coup de feu, avec une arme en plastique. Et 2 semaines après, il a été jugé un prêtre pédophile qui a violé plus de 25 enfants. Il a pris 7 ans. Mais... Putain, et le braqueur, il a pris des thunes. Non, il a pris des thunes, il a pris 15 ans. Voilà. C'est qui détruit vraiment les familles? Vous comprenez? On n'aime pas les bolosses de l'État. Ceux qui étaient bolosses de l'État ne devenaient plus bolosses de l'État. Devenez comme Coco, t'inquiète pas, papa. Ah, voilà, tranquille. La réalité des prisons, saison 2, épisode 2. L'effet de la prison sur les familles de détenus est terminé. Voilà, tout à l'heure, je suis passé récupérer des petits CD pour la promo. Et ben, j'en profite pour vous rappeler que le 25 novembre, Inch'Allah, dans les bacs, après 5 mois de cavale et 7 ans et demi de placard, Coco t'inquiète, vous sort sa première mixtape, son premier EP. Faut vraiment aller le prendre, hein. Faut vraiment aller le prendre, croyez-moi, parce qu'il n'y a que moi qui connais le contenu. Là, je suis là, vous me voyez comme ça, j'ai l'impression de le porter calmement, mais je vous jure que tellement qu'il est lourd, je suis en train de faire de la muscule là pendant que je suis en train de vous le présenter. Il est lourd de ouf, vous vous imaginez pas. Ça, c'est le EP qui va chambouler le rap français, qui va ouvrir un nouveau gouffre dans le rap français. Vous voyez ce que je veux dire? Une nouvelle grotte. Coco t'inquiète, le 25 novembre dans les bacs. Faites attention à vous les frères, à bientôt.